Le vrombissement du moteur résonna soudainement à travers tout le vaisseau. Nix porta son communicateur à sa bouche. « Capitaine, il va falloir bouger !» « Je sais !» D'un coup de revers, il trancha le mollet d'un ennemi avant de se retourner vers l'échelle. Nix tira sur l'un des 4 hommes de la Corp restants pour couvrir la retraite de Stein. Malheureusement, un autre le toucha, faisant voler le bouclier corporel du capitaine en éclats alors qu'il commençait son ascension. Nix visa le tireur, mais il ne put que faire passer son bouclier du bleu au vert. Une autre salve de plasma s'envola vers le capitaine, juste avant qu'il n'atteigne le pont supérieur. Un nuage de sang éclata dans l'air. « Capitaine !» Le bras droit de Stein, toujours accroché à son sabre, retomba au sol. Furieux, Nix tira aveuglément sur les ennemis, sans en toucher un seul. Le capitaine avait malgré tout réussi à se hisser jusqu'au pont supérieur. Il se précipitait vers le sas du cockpit, laissant une traînée de sang derrière lui. Nix continuait de décharger son PX-80 sur les ennemis, enragé et complètement à découvert. Une nouvelle salve fut tirée en plein dans sa direction, mais au même moment, le vaisseau décolla, le faisant chuter en arrière et éviter le plasma de justesse. Un trou de plus avait été creusé dans la coque du pont supérieur. Le jeune homme se ressaisit. Il devait rapidement passer un sas pressurisé avant que le vaisseau ne quitte l'atmosphère. Tout le pont supérieur et la cale allaient être exposés au vide de l'espace. Par le trou de la coque, il vit que le toit du hangar était en train de se refermer. De gigantesques battants d'acier se rejoignaient lentement au-dessus de leur tête. « Allez, Topher !» Le Misery accéléra, plaquant Nix et les hommes de la Corp contre la surface la plus proche. À toute vitesse, le vaisseau passa entre les épais volets du toit, non sans y racler sa coque. Nix avait été plaqué contre le sas de la salle des machines. « J'espère que Gandar ne s'est pas encore endormi. C'est moi, ouvre !» Le sas se déverrouilla. Mais Nix fut pris d'une sensation de malaise. « Referme !» Faut savoir. Gandar referma le sas en soupirant. Nix se retourna et rejoignit l'échelle. Il aperçut l'un des hommes de la Corp passer le sas bâbord vers les quartiers de l'équipage, la cuisine et surtout l'infirmerie. C'est pour elle qu'ils sont venus. Les autres agents rampaient du mieux qu'ils le pouvaient pour atteindre le sas, ralenti par l'inclinaison du vaisseau. Nix profita de la pente pour sauter dans le trou de l'échelle et glisser le long de la trappe. En descendant, il tira sur un des 3 ennemis, détruisant son bouclier au passage. Je dois atteindre le sas avant que Topher n'enclenche les turbines. Il atterrit sur le sol incliné de la cale avant qu'un rayon de plasma ne le frappe. Vert. Encore 5 coups. Il tira sur l'ennemi qui venait de le toucher et le frappa en plein abdomen. L'homme s'écroula et glissa jusqu'à la trappe, une large brûlure sur le torse. Son corps se coinça juste à côté du trou, à travers lequel les immeubles de Gorgona se faisaient de plus en plus petits. Les 2 autres essayaient de rejoindre le sas. Nix prit appui sur les caisses vides pour remonter et tira sur l'un d'eux, dont le bouclier passa au jaune. J'ai pas le temps pour ça. L'agent se retourna pour tirer, égalisant le niveau du bouclier de Nix sur le jaune également. Le vaisseau fut alors violemment secoué. Dehors, les chasseurs de la Corp venaient de tirer une torpille. Nix s'agrippa de toutes ses forces contre la caisse et vit son adversaire chuter, frapper lourdement une grosse caisse en métal et s'écraser contre la trappe, son bouclier virant immédiatement au rouge. Beaucoup mieux. Le jeune homme tira un coup, faisant éclater le bouclier de l'homme de la Corp. Non! Il essaya d'atteindre son arme, qu'il avait lâchée dans sa chute. À l'instant où il posa la main dessus, un rayon de plasma le frappa en plein ventre. Nix reprit son ascension. Le vaisseau tanguait de droite à gauche et fonçait de plus en plus vite à travers les différentes couches de l'atmosphère, cherchant à échapper aux torpilles des chasseurs. L'autre ennemi venait d'atteindre le sas. Quand il appuya sur l'interrupteur qui actionnait son ouverture, il sentit une main sur son épaule. Nix le tira en arrière de toutes ses forces, l'homme bascula, mais se rattrapa au poignet droit de son ennemi. C'était également le bras qui tenait son PX-80, dont le canon pointait désormais droit sur son visage. On peut négocier? Nix tira un coup. Le bouclier de l'ennemi passa du jaune à l'orange. Pitié. Deuxième tir. Le bouclier vira au rouge. Vous irez en enfer pour ça! Je passerai vous dire bonjour. Troisième tir. Le bouclier vola en éclats, faisant lâcher l'agent qui chuta directement à travers le trou dans la trappe. Son corps tomba sur un trottoir, juste devant une file d'attente pour l'hypercafé. Les clients paniquèrent un instant avant de réaliser qu'il ne s'agissait pas d'une personne cherchant à couper dans la file, mais juste d'un cadavre. Nix se hissa à travers le sas au moment où Topher activa les turbines. Il eut tout juste le temps de refermer la porte avant d'être plaqué contre elle, écrasé par une accélération de 3 fois la gravité de Gorgona. Son bouclier passa du jaune à l'orange. Ses organes étaient écrasés dans son abdomen, l'empêchant de respirer, et il manqua de perdre connaissance. Mais quelques secondes plus tard, tout se relâcha. Il n'avait désormais plus de poids. Il secoua la tête pour se ressaisir, ce qui ne fit que perturber encore plus son oreille interne. Il lui fallut encore quelques instants pour se retenir de vomir. Puis il appuya sur l'interrupteur qui commandait la deuxième porte du sas. Profitant de la pesanteur, il se propulsa à travers les quartiers de l'équipage et rejoignit la cuisine. N'ayant rien pour se ralentir, il frappa le frigo de plein fouet et dut s'accrocher à la poignée pour ne pas repartir dans la direction opposée. La porte du frigo s'ouvrit, libérant un ensemble d'œufs, de légumes et de yaourts qui se mirent à flotter librement dans la cuisine. Soudain, le visage de Yuli apparut sur son communicateur. Accrochez-vous! Je relance l'ordinateur
stabilisateur de bord et la gravité artificielle. Nyx essaya d'aligner ses pieds avec le sol. En un instant, il passa d'une absence totale de poids à une simulation de gravité normale et atterrit gracieusement. Les œufs et les yaourts furent moins chanceux. Mais Nyx n'avait pas le temps de se lamenter sur le ménage qui l'attendait. Il se précipita dans l'infirmerie, croisant les doigts pour ne pas arriver trop tard. Il découvrit l'ange allongée en plein milieu de la pièce, inconsciente, sur le sol. J'ai peut-être pas assez serré les sangles. L'homme de la corpe qui avait passé le sas n'était pas là. Soulagé, Nyx poussa un soupir avant de sentir une présence dans son dos. Plus précisément, la présence d'un canon. Pas de geste brusque. Lève les mains en l'air. Nyx s'exécuta et l'homme lui arracha son PX-80. Puis ce dernier pivota, gardant le jeune homme en joue, pour se retrouver entre l'ange et lui. L'homme tira avec son arme et celle de Nyx, faisant éclater son bouclier immédiatement. C'est rien de personnel. Pour moi, ça l'est un peu quand même. Ce sera rapide. Alors qu'il allait abattre Nyx, l'homme de la corpe fut distrait par un bruit derrière lui. L'ange venait de se relever, ses yeux brillants d'un rouge de sang.